Coucou! Ça y est, je crois que je suis en direct. Donc bienvenue pour ce nouvel épisode de 5 minutes avec Doris. Aujourd'hui, le sujet de l'épisode, c'est comment gérer son temps. Vous pouvez me faire un coucou quand vous arrivez, me faire signe que vous êtes là. Et donc suite au sondage que j'avais fait, il y a vraiment, hello à ceux qui arrivent, il y a trois grandes catégories de façon de gérer son temps. Donc il y a ceux qui ont l'impression de toujours courir, de jamais avoir le temps, d'avoir plein de choses à faire et puis finalement ils n'arrivent pas à faire la moitié de ce qu'ils voulaient faire. Il y a les autres au contraire qui ont l'impression d'avoir tellement de temps que ils ne savent pas toujours comment remplir leur temps. Et puis entre les deux, il y a des personnes qui sont parfois dans une situation, parfois dans l'autre, et qui prennent le temps de faire des choses à certains moments, et puis à d'autres moments qui se retrouvent coincés de nouveau dans leur gestion du temps. Donc déjà la première chose, c'est de voir quand cette situation arrive et d'être vraiment attentif à ses pensées, à ses observations, à son discours intérieur, quand on s'entend se dire ou quand on s'entend dire à quelqu'un d'autre que je peux pas venir te voir parce que j'ai pas le temps, ou j'aurais bien voulu je sais pas, regarder une émission à la télé mais j'ai pas le temps, ou même au boulot, j'ai plein de dossiers à régler et j'arrive pas à m'en sortir parce que j'ai l'impression de pas avoir le temps, on m'en donne trop par rapport au temps imparti que j'ai pour faire ma tâche. Ou à d'autres moments, quand on est là sur son canapé et qu'on ne sait pas quoi faire et qu'on a l'impression de s'ennuyer. Alors, parfois, ça peut être la même chose. Parfois, on a tellement de choses à faire en tête que finalement, on ne sait pas comment choisir et c'est pour ça qu'on a l'impression de ne pas savoir quoi faire. Et on se garde des choses pour plus tard, inconsciemment, pour pas avoir l'impression pour pas avoir une impression de vide, en fait, pour pas se retrouver face à nous-mêmes et avoir du temps, peut-être pour penser à des sujets plus importants, plus profonds, ou voilà. Donc, comment faire quand on est dans cette situation ? Alors, on a vu qu'il y a ces pensées qui arrivent, donc vraiment, la première chose que je vous proposerais de faire, que je vous conseille de faire, c'est vous voyez la pensée, vous vous arrêtez et vous vous connectez à votre corps. Donc pour moi, ceux qui me connaissent, celles qui me connaissent, savent que j'utilise très souvent la respiration parce qu'on l'a toujours et que ça prend vraiment pas beaucoup de temps et aussi qu'on peut faire ça très 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 discrètement. Donc juste respirer et être présent ou présente à sa respiration, ça permet déjà de se poser. Alors moi je le fais en fermant les yeux parce que je suis là avec vous, mais quand c'est dans la vraie vie, je ferme pas forcément les yeux. Et ensuite, se voir en fait qu'il y a toute une abondance de temps. Qu'en fait, j'ai le temps, j'ai toute la vie pour faire cette chose-là. Par exemple, quand on disait même un dossier au travail, en fait, notre vie, elle n'en dépend pas. Et s'il n'est pas fait là, tout de suite, dans la demi-heure, il sera fait dans la demi-journée ou il sera peut-être fait demain. Alors bien sûr, le but, c'est pas de se dire, je fais plus rien et puis je vais dire à mon patron, ouais, mais c'est bon, j'ai tout le temps. Non, en fait, ça permet vraiment de calmer le système nerveux et de voir que c'est des histoires qu'on se raconte et que c'est pas vrai qu'on n'a pas le temps. Inversement, quand on a l'impression de ne pas savoir quoi faire, on peut se rappeler de qu'est-ce que concrètement j'aurais comme tâche à faire peut-être dans ma maison ou peut-être ma voiture, mon vélo ou je sais pas, des choses qu'on garde de côté pour quand on aura le temps justement, ou même des choses agréables, préparer des vacances, appeler ou faire un message à des amis qu'on n'a pas vus ou qu'on n'a pas eu au téléphone depuis longtemps. Et surtout derrière tout ça, en fait, c'est se connecter à la partie de soi, à la partie qui appelle et qui est blessée, en fait, et qui est en demande de temps ou qui est en demande d'action. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de moi ? Et ça, c'est cette partie-là qui est la plus belle, en fait. C'est
de faire ce cheminement intérieur-là et de se connecter à soi, de se mettre à l'intérieur de soi et se dire mais qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette pensée? Qu'est-ce qu'elle vient me dire en fait, cette pensée? Voilà, alors moi c'est vraiment ces 3 étapes-là. Voir la pensée, respirer et puis voir justement l'inverse de mon problème. Soit voir l'abondance de temps, soit voir l'abondance d'action. Et après, une fois que l'orage est passé, si on peut dire, allez voir à l'intérieur de soi, allez voir ces différentes parties, ces différentes émotions pour libérer ensuite les blessures ou les traumas ou même les émotions qui sont liées à ce manque de temps. Voilà, j'espère que ça vous parle et je veux bien que vous me disiez, vous, comment vous faites quand vous êtes dans ces situations-là et qu'est-ce que vous avez l'intention d'utiliser dans ce que je vous ai partagé. Je vous laisse là parce que ça fait 6 minutes et que j'ai pas envie de déborder ou de déborder plus. Donc, je vous en prie. Et je vous dis à la semaine prochaine pour les 5 minutes avec Doris. Et très probablement avant, on sera déjà d'autres coucous. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.